Elle a tout perdu en une nuit. Son mari. Son bébé. Qu'est-ce qui se passe quand une mère se réveille et découvre que son propre enfant a été vendu? Le berceau du mensonge. Partie 2. À l'hôpital, le silence de la chambre de Miranda était lourd, seulement brisé par le bip régulier des machines. La nouvelle de l'échange du bébé avait été scellée par l'argent et la discrétion du docteur Benson. Kojo s'était assuré que Justine tienne sa langue, ses yeux sombres étant une menace constante. Quelques jours plus tard, la chambre d'hôpital était blanche. Trop blanche. Trop calme. Les machines clignotaient faiblement. Le bip régulier du moniteur cardiaque battait comme un rappel de la vie. Et là, allongée, pâle, fragile, Miranda ouvrit enfin les yeux. Elle cligna doucement. Tout lui semblait flou. Elle sentit une douleur sourde dans son bas-ventre. Une sensation de vide. Comme si quelque chose lui avait été arraché. Elle tenta de parler. Sa gorge était sèche. Mon bébé. La pièce était vide. Personne. Seulement le silence. Et ce silence lui donna froid. Quelques heures plus tard, Justine entra. Elle avait les yeux gonflés. Pas de fatigue. Pas d'insomnie. Non. C'était la culpabilité. Elle s'approcha doucement du lit. Elle prit la main de sa sœur, sans dire un mot. Miranda. Ma sœur. Tu es là. Tu es forte. Tu es revenue parmi nous. Miranda la regarda, ses yeux encore embués de confusion. Les images de l'accident n'étaient pas encore revenues, seulement des bribes floues, le rire d'Emeka, la route, puis le chaos. Miranda, la voix rauque, le bébé. Emeka. Où est mon bébé? Justine hésita, ses mains tremblantes. La culpabilité la rongeait, mais la peur de Kojo, et la promesse de l'argent facile, la forçaient à mentir. Elle inspira profondément, luttant pour que sa voix ne trahisse pas son âme déchirée. Une larme roula sans bruit. Justine, chuchotant, Miranda, je suis désolée. Les médecins ont tout fait, ils ont essayé. Mais il était trop faible. Trop petit. Il n'a pas tenu. Nous sommes désolés, Miranda. Tu as perdu les deux. Il n'a pas survécu. Un silence. Long. Étouffant. Puis soudain, un cri. Déchirant. Miranda hurla. Un hurlement venu du fond de son ventre. Comme si son âme elle-même s'était brisée. Elle tenta de se lever, mais son corps trop faible la retint. Elle tomba sur le côté, tremblante, en larmes. Miranda, haletante, non, non, je veux le voir. Montrez-moi mon fils. Où est-il? Justine pleurait aussi, mais elle ne disait rien. Kojo, derrière elle, restait figé, les bras croisés, l'air fermé. Kojo, froid il répond, il a été enterré rapidement. Il n'y avait pas de corps à montrer. Désolé. Miranda s'évanouit presque de chagrin. Elle tourna le visage vers le mur. Son cœur était en morceaux. Son mari était mort. Et maintenant, son fils. Elle murmura, sans force, pourquoi? Dieu m'a laissé en vie, si c'était pour me prendre tout. Pendant ce temps, dans l'opulente villa des Adewale, une autre sorte de drame se jouait. Zara, pâle mais déterminée, présentait le nouveau-né à son mari, Chief Adewale. Un homme d'affaires imposant et charismatique, respecté et craint. Il tenait l'enfant dans ses bras avec une tendresse inattendue, ses yeux brillants de fierté. Mon fils. Notre héritier. Tu es une femme bénie, Zara. Zara força un sourire, son cœur serré par le mensonge. Elle savait que ce bonheur était un château de cartes, fragile, prêt à s'effondrer. Elle avait donné au bébé le nom que Chief Adewale avait choisi, Olamide, signifiant « ma richesse est arrivée » en Yoruba. Une ironie cruelle pour un enfant acheté. Mais la plus grande menace se tenait souvent à leur côté, Mama Ada, la mère de Chief Adewale. Une femme dont le regard perçant semblait toujours sonder les âmes, une gardienne des traditions et de la lignée. Elle avait toujours été méfiante envers Zara, la jugeant trop moderne, pas assez terre à terre. Pour son précieux fils. Mama Ada,
ses yeux balayant le bébé avec une intensité calculatrice. Il est beau, c'est vrai, mais... Il a l'air un peu agité, n'est-ce pas, mon fils? Il ne prend pas très bien le biberon. Zara sentit la panique monter en elle. C'était vrai. Olamide refusait presque tous les laits. Il pleurait sans cesse, une faim que les substituts ne semblaient pas apaiser. Le docteur Benson avait fourni des laits spéciaux, les plus chers, mais rien n'y faisait. Zara, s'empressant, c'est normal, maman. Les premiers jours sont toujours difficiles. Il s'adapte. Mama Ada, un sourcil levé, son regard se posant sur Zara. Peut-être, mais un enfant qui ne tète pas bien n'est pas un enfant en bonne santé. Nous devons être vigilants. Un héritier doit être robuste, Zara. La pression était palpable. Chifa Dewale, absorbé par la joie, ne voyait rien, mais Zara sentait l'épée de Damoclès planer au-dessus de sa tête. Si Olamide continuait à refuser le lait, si sa santé déclinait, Mama Ada finirait par se poser de sérieuses questions. Des questions qui pourraient mener à la découverte du mensonge. Alors elle appela le docteur Benson. Zara, désespérée, trouve-moi une femme. Une vraie mère. Une qui peut l'allaiter, immédiatement. Et là, tout allait basculer. À suivre. Alors qu'avez-vous pensé de cette partie? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, merci.